Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours à Monaco pour le Mastermind. Donc aujourd'hui, deuxième journée du Mastermind, je vais essayer de te montrer quelques vidéos. Je pense qu'il y aura peut-être une surprise à la fin de cette vidéo, je te garantis rien, c'est soit la fin de cette vidéo, soit sûrement demain. Donc aujourd'hui, sinon on va voir ensemble comment trouver une bonne affaire dans l'immobilier. C'est parti! Ok, donc la toute première étape pour trouver des bonnes affaires, c'est déjà savoir si c'est vraiment une bonne affaire et quand est-ce que c'est vraiment une bonne affaire. Donc pour ça, je te conseille très fortement de connaître parfaitement ton marché immobilier. Donc comment est-ce que tu peux le connaître? En faisant un maximum de visites. Donc l'idée de faire un maximum de visites, c'est que ça va te permettre d'appréhender un maximum ton marché, de voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, de voir potentiellement ce qui peut être intéressant, rentable, ou à l'inverse ce qui n'est pas du tout rentable. Et plus tu feras des visites immobilières, plus tu seras imprégné de ce marché immobilier. Et n'hésite pas aussi à analyser ton marché, savoir s'il est plutôt à la hausse, s'il est plutôt à la baisse, voir ce qui est le plus prisé, voir ce qui est le moins prisé. Donc voilà, l'idée c'est de se faire vraiment un maximum de visites, un maximum de choses à mettre en place pour connaître parfaitement ton marché. C'est ce qui te permettra de détecter les bonnes affaires. Et la deuxième étape, c'est de se créer un réseau d'agents immobiliers, tout simplement parce que c'est eux qui vont t'apporter des bonnes affaires. Si tu as des bons agents immobiliers, si tu as des agents immobiliers qui pensent à toi, là tu peux potentiellement avoir des très bonnes affaires avant tout le monde, et c'est ça qui peut être ultra intéressant. Ou voilà, ils peuvent te faire passer en priorité dès qu'ils ont un bien. Donc par exemple, moi j'avais certains amis agents immobiliers, ils me disaient écoute Max, je commence les visites genre mardi à 8 h, si tu veux je peux te le faire visiter lundi à 18 h, comme ça voilà, si ça te plaît tu le prends, si ça te plaît pas écoute, dans tous les cas le lendemain j'ai je sais pas 30 visites de prévues. Donc voilà, c'est ça qui est ultra intéressant, c'est vraiment d'avoir un gros réseau d'agents immobiliers qui travaillent pour soi, qui nous connaît. L'idée c'est d'impacter à chaque fois ces agents immobiliers. Donc c'est ce que je te dis à chaque fois dans les vidéos, trouver le petit truc qui va faire que voilà, ça va te permettre d'impacter l'agent immobilier, il va se souvenir de toi, ça va potentiellement devenir ton pote, et après il pensera à toi tout le temps, et c'est ça qui sera vraiment ultra pratique voilà, pour avoir des bonnes affaires. Donc maintenant je vais retourner au Mastermind. Je pense qu'on ira faire un petit tour, je t'en dis pas plus, c'était la petite surprise. On verra si, voilà, si on peut faire ça tout à l'heure. Et tout à l'heure je te donnerai les 3 dernières étapes avant de partir de Monaco. Ok, alors la surprise ça va être un petit tour en Lamborghini pour ceux qui aiment bien. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le gros moteur juste derrière, donc pour les fans de voiture ça va être un bon petit tour de Lamborghini. Cédric. Ok, donc je viens de rentrer sur Lyon, fini les amusements à Monaco, maintenant il faut repartir aux choses sérieuses. Donc là je suis rentré sur Lyon, on est sur le gros plateau de 200 mètres carrés, je sais pas si tu te souviens, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet là, et du coup là je suis en train d'attendre l'archi pour qu'elle fasse un relevé de cote, puis du coup les plans qui permettront de faire la division en 3 lots de ce lot. Donc pour en revenir au sujet de la vidéo qui est comment trouver une bonne affaire dans l'immobilier, là actuellement je me trouve dans une bonne affaire, donc c'est parfait, ça permet d'étayer un petit peu tous ces conseils. Donc le troisième conseil que je te donnerai, c'est de savoir négocier efficacement. Donc pour ça en fait c'est vraiment à la base préparer la négociation, commencer à poser des questions, un maximum de questions au vendeur qui te permettra du coup de savoir, d'avoir un maximum d'informations, et plus tu auras d'informations à ce sujet là, plus tu pourras plus tu pourras négocier efficacement. Par exemple ici c'était un professionnel, il voulait vendre rapidement et le plus vite possible et du coup sans se faire chier. Donc moi ce que je lui ai proposé c'était de prendre les 200 mètres carrés directement, et comme ça on a pu négocier un prix de gros. Mais après si tu peux pas bien sûr prendre 200 mètres carrés d'un coup, tu peux toujours poser d'autres questions. Donc par exemple mon appartement du Vieux-Lyon où j'avais fait une négociation de
42 000 € je crois, ou 45 000 €. Et bah du coup c'est devenu une bonne affaire grâce à ça, parce que du coup j'ai su bien négocier efficacement et j'avais posé pas mal de questions, notamment depuis quand est-ce qu'il vend, pourquoi est-ce qu'il vend, depuis quand est-ce qu'il est propriétaire. Donc voilà, tout ça c'est des questions que tu peux poser qui te permettent d'analyser un petit peu la situation et en fonction des réponses de faire une négociation efficace. Donc savoir négocier efficacement, c'est vraiment la clé pour pouvoir faire une bonne affaire, parce que si c'est pas forcément une bonne affaire tout de suite, bah du coup tu négocies et peut-être que ça deviendra une bonne affaire. Quatrième étape du coup, c'est d'intégrer un réseau parallèle. Donc qu'est-ce que j'entends par le réseau parallèle? C'est simplement le réseau qui te permettra d'avoir des bonnes affaires en avant-première. Donc le réseau parallèle, c'est le réseau un peu souterrain. Je sais pas si tu as remarqué, mais tu as l'impression, si tu cherches sur internet, de pas toujours trouver des bonnes affaires, alors qu'il y en a qui font toujours des très bonnes affaires lorsqu'ils achètent des biens immobiliers. Et pourquoi? Parce que simplement ils ont des informations avant que ça arrive sur internet, et celles que tu as sur internet, c'est ce qui a été filtré et c'est ce qui ne plaît pas forcément aux investisseurs professionnels. Donc le réseau parallèle, comment l'intégrer? Il y a plusieurs façons. C'est surtout de t'entourer de professionnels de l'immobilier. Là en l'occurrence, je me suis fait pote avec le marchand de biens, donc c'est devenu un ami. Et du coup, il me propose beaucoup d'affaires, soit lui qui prend, soit du coup de ses potes ou les potes de ses potes, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ça ce que j'entends par marché parallèle, parce que maintenant toutes les infos qu'il me donne, elles sont pas sur internet, elles sont visibles nulle part. Et du coup, c'est lui qui me les donne en avant-première, et c'est ça qui est vraiment puissant, parce que du coup, ça me laisse le temps de visiter tranquillement, ça me laisse le temps de me positionner, d'entamer une négo. Il n'y a pas de concurrence en face, du coup je suis vraiment tranquille, et si vraiment je le veux pas, là il en parlera à d'autres personnes et potentiellement il le mettra en ligne. Donc voilà, c'est pour ça que le réseau parallèle c'est intéressant. Donc il y a plusieurs personnes qui peuvent faire partie de ce réseau, notamment les notaires, les marchands de biens, les chasseurs immobiliers, les agents immobiliers, les entrepreneurs du bâtiment. Donc il y a beaucoup de personnes, mais l'objectif c'est vraiment d'avoir des informations avant tout le monde. Et dernière étape, donc cinquième et dernière étape, c'est d'étudier toutes les propositions, toutes les opportunités qui se présentent à toi. Peut-être que c'est une opportunité où tu t'étais dit initialement, non, je vais pas m'orienter vers ce type de choses, je vais plutôt m'orienter vers là-dessus. Mais le fait d'analyser tout ça et le fait de rester ouvert aux opportunités, c'est que potentiellement tu peux trouver une bonne affaire. Par exemple, quand j'avais acheté mon deuxième appartement, je m'étais dit bon, je vais arrêter là, je vais pas acheter mon troisième appartement tout de suite, parce que je venais juste de faire 2 investissements. Je pensais que c'était chaud parce que j'avais repris mes études en apprentissage, donc voilà, j'avais une baisse un peu du salaire. En plus, j'étais plus officiellement en CDI, même si j'étais toujours dans la même boîte. Et du coup, je m'étais dit, non, je vais pas forcément le faire. Et en fait, en discutant avec un agent immobilier, donc je suis allé voir une amie, Laetitia d'ailleurs, que tu as dû voir sur cette chaîne si tu suis toutes mes vidéos. Donc j'ai visité avec Laetitia un appartement pour valider l'aspect technique, la faisabilité technique de l'opération. Donc elle voulait faire une division immobilière. Et en discutant avec l'agent immobilier, il m'a proposé un petit studio qui était à vendre par le même propriétaire dans le même bâtiment et juste en dessous de l'appartement en question. Et du coup, voilà, je m'étais dit, bon, ok, je vais quand même accepter, même si initialement c'est pas ce que j'avais prévu. Donc j'étais ouvert aux opportunités, j'ai accepté cette opportunité. Après j'ai étudié et il s'avère du coup que c'est mon petit studio de 17 mètres carrés qui me génère 2 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc c'est vraiment une hyper bonne opération. Mais voilà, simplement parce que du coup j'étais ouvert aux opportunités, à l'étude des opportunités. C'est ce qui m'a permis du coup de sauter sur l'occasion. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ces nouveaux formats te plaisent. Donc là on est à Monaco, donc là on est revenu de Monaco, pardon, j'étais à Monaco. On est sur Lyon, je repars d'ici quelques jours au Maroc, donc tu reverras sûrement, quand je publierai cette vidéo, sûrement je serai au Maroc pour te tourner d'autres vlogs. Donc c'est pour ça que je suis plus dans l'esprit vlog, filmer mon quotidien sera plus facile pour moi, parce que là, entre 2 rendez-vous, entre 2 visites, je peux faire vite fait une petite vidéo sans avoir besoin de tout installer. Donc j'espère que ça t'intéresse, que je filme un peu mon quotidien, que je te montre tout ça. Si tu veux aussi que je te fasse une grosse visite guidée de ce chantier, parce que là c'est juste un appartement parmi les 3 autres de 70 mètres carrés celui-ci, mais il y en a un autre de 80 mètres carrés qui est juste derrière, donc la cloison qui était bleue là-bas, donc celle que tu vois ici au fond. Donc là c'est une colocation de 4 apparts, les sols viennent d'être posés, les peintures vont pas tarder à commencer. Si tu veux, je pourrais te faire une grosse visite guidée de ce chantier dès que je reviendrai du Maroc. Donc courant mars, je sais pas exactement quand, mais voilà, dès que je reviens du Maroc, si ça t'intéresse, je peux te filmer ça, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Et si j'ai assez de commentaires, du coup je pense que je ferai une grosse visite guidée de ce chantier, parce qu'il y a celui-ci qui est pas attaqué, qui va pas tarder à attaquer, l'autre derrière où la colocation de 4 chambres est déjà bien entamée au niveau des travaux, et le troisième, donc le plus petit, qui est une division en 2,
Et lui, bah, logiquement, la démolition a été faite et je crois que le placo a été monté. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je pourrais faire une petite vidéo où on fera une visite guidée de tout ça, de ce gros projet immobilier. Et n'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo te plaît. Voilà, et j'espère aussi d'ailleurs que la petite surprise t'avait plu. Donc c'est vrai que c'est plus, enfin c'est pas pour tout le monde. Moi je suis fan de voitures, donc voilà, j'espère que cette petite visite t'a plu. Et d'ailleurs, dans 1 ou 2 jours, je publierai une autre vidéo où là ce sera 100% comment dire, le petit parcours qu'on avait fait avec Cédric, donc voilà, sur le petit parcours en Lamborghini. Donc ce sera pas du tout sur l'immobilier, mais bon, j'espère, si ça t'intéresse, que ça t'inspirera et que ça te motivera à vraiment avoir des résultats dans l'immobilier. Sur ce, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!